Donc, on va corriger cet exercice dans lequel vous avez un endomorphisme F de R3 dont la matrice dans la base canonique est donnée par cette matrice M. Et donc, la première question consiste à chercher des vecteurs U1, U2, U3 de R3 qui ne sont pas nuls et qui vérifient la relation suivante. C'est-à-dire, si vous prenez I appartenant à 1, 2, 3, F de UI est égal à I fois UI. Autrement dit, pour I égale 1, ça va donner F de U1 est égal à U1. Pour 2, F de U2 est égal à 2 fois U2. Et pour U3, F de U3 est égal à 3 U3. Et donc, une fois qu'on a trouvé ces trois vecteurs, qui ne sont pas nuls, et qui vont être distincts de A2, donc il s'agit de montrer que la famille formée par ces trois vecteurs est une base de R3. Et puis, une fois qu'on a montré ça, il faut donner la matrice delta de l'endomorphisme F dans cette nouvelle base. Alors, on va commencer par la question 1. On va poser U1 égale X, Y, Z. Donc, pour le moment, le vecteur U1 est inconnu, et donc ses coordonnées sont inconnues, et on les appelle X, Y, Z. Et puis, on a F de U1 égale à U1. Et donc ça revient à dire que le produit matriciel de la matrice M par la matrice colonne U1, c'est-à-dire X, Y, Z, égale à X, Y, Z. Et ça, c'est équivalent à dire, donc à partir de là, je fais le produit de cette matrice par cette matrice, et je dis que le résultat que je vais obtenir, ça va être égal à cette matrice-là. Donc au niveau de coefficients, ça va donner 4x plus 2y plus z égale à x. Et puis moins x plus y moins z est égal à y. Et puis moins 2x moins 2y plus z est égal à z. Alors j'obtiens un système de trois équations à trois inconnus. Et donc la première chose que je vais faire, je vais le rendre homogène. C'est-à-dire, je vais m'arranger pour que le deuxième membre soit 0, 0, 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que 3x plus 2y plus z égale 0, moins x plus, donc moins x moins z égale 0, et puis ensuite moins 2x, et puis moins 2y égale à 0. Et là, bon, normalement je dois l'échelonner, je dois appliquer la méthode du pivot de Gauss, mais là je commence à voir tout de suite une relation entre les coordonnées. Donc la première équation, je ne change pas, 3x plus 2y plus z égale 0. Et puis là, je remarque que z égale à moins x, et puis que y égale à moins x. Et je constate que le système comme ça est compatible, puisque si vous remplacez y par moins x et z par moins x, on aura 3x, moins 3x égale 0, donc le système est bien compatible. Donc ce système est équivalent tout simplement à z égale à moins x, y égale à moins x. Et donc le vecteur, donc ainsi, le vecteur U1 va être égal à x moins x avec x appartenant à R. Alors on voit que ce système finalement admet une infinité de solutions. Donc bien sûr il admet le vecteur nul comme solution si je donne à x la valeur 0, mais ce n'est pas la seule solution. Il y a
d'autres solutions possibles de ce système. Alors en particulier, si je prends x égale 1, j'aurai le vecteur 1, moins 1, moins 1. Donc ce vecteur-là, il est différent du vecteur nul, et il vérifie bien, on peut le vérifier facilement avec un simple calcul, il vérifie bien f de u1 est égal à u1. Donc je peux prendre, donc en prenant x égale 1, on a u1 égale le vecteur 1, moins 1, moins 1. Voilà, donc ça c'est mon premier vecteur. Alors ensuite, je passe à U2, donc je remplace. Donc j'ai f de U2 est égal à 2 fois U2. Et puis du coup, ça se traduit par M fois la matrice colonne x, y, z est égal à 2 fois la matrice colonne x, y, z. Et du coup, j'obtiens ici 2x, 2y, 2z. Et donc là, je vais transformer les choses. Et donc ce système va être équivalent à 2x plus 2y plus z égale 0. Ensuite, moins x moins y moins z égale 0. Et puis, moins 2x moins 2y moins z égale 0. Alors là, bien sûr, il faut échelonner le système et il faut le résoudre. Et là, je vous laisse le soin de le faire. Je vous donne la solution. On obtient, ça c'est qui est équivalent à y égale à moins x et z égale 0. Donc le vecteur U2, je peux prendre le vecteur 1, moins 1, 0. Et donc qui n'est pas le vecteur nul. Et vous pouvez vérifier, quand vous allez faire f de U2, vous allez trouver effectivement 2 fois U2. Alors ensuite, pour U3, je reprends la même chose, f de U3 égale à 3 fois U3. Et donc là, j'aurai m x, y, z égale à 3 fois x, y, z. Et là, du coup, le système devient, de ce côté-là, ça ne change rien, mais du côté droit, j'aurai 3x, 3y, 3z. Et donc, ce système va être équivalent. Donc là, j'efface celui-là. Et du coup, il va être équivalent à x plus 2y plus z égale 0, x moins 2y moins z, enfin moins x plutôt, moins z égale 0, et puis moins 2x moins 2y, et puis moins 2z égale 0. Voilà. Et donc, là, normalement, si vous faites la résolution de ce système en utilisant la méthode du pivot de Gauss, vous allez obtenir à la fin x égale, enfin z égale plutôt moins x, et puis y égale 0. Voilà. Et du coup, U3, je prends le vecteur 1, 0, moins 1. Voilà. Et donc, on a bien trouvé les trois vecteurs, U1, U2, U3, vérifiant respectivement f de U1 est égal à U1. D'ailleurs, entre parenthèses, ce vecteur, on peut l'appeler un vecteur invariant par f. C'est-à-dire, quand on applique sur lui l'application f, il est son propre image. Et puis f de U2 est égal à 2 fois U2, et f de U3 égale à 3 fois U3. Alors maintenant, il faut montrer que ces trois vecteurs forment une base de R3. Donc j'efface, j'espère que vous avez eu le temps de tout voir, sinon sur la vidéo vous pouvez bien sûr faire retour arrière
et puis revisionner des choses. Donc là, j'efface ça. Alors, pour montrer que U1, U2, U3 est une base, rappelez-vous, une base d'abord, c'est une famille, enfin une base de R3, c'est une famille génératrice de R3, et c'est en plus, c'est une famille libre. Mais là, comme la dimension de R3 égale 3, et que cette famille contient justement 3 vecteurs, vous n'avez pas besoin de démontrer les deux choses. Il suffit de démontrer qu'elle est soit génératrice, soit libre. Mais généralement, ce qu'on démontre, c'est qu'elle est libre. Alors bien sûr, vous vous rappelez de la méthode. Donc là, il faudra mémoriser ces méthodes-là. Pour montrer que cette famille est libre, il faut prendre 3 coefficients alpha, bêta et gamma, dire que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 est égal au vecteur nul, et prouver que la seule possibilité pour avoir cette égalité, c'est que alpha, bêta et gamma soient nuls tous les 3. Donc ça, c'est la première méthode basée sur la définition. Mais on peut utiliser une méthode encore plus rapide pour démontrer que cette famille est libre. Il suffit de chercher son rang, et quand on va chercher son rang, si on trouve qu'il est égal à 3 au nombre de vecteurs dans la famille, donc ça va montrer aussi que la famille est libre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer le rang de cette famille, U2, U3, et là tout le monde se rappelle de la méthode. Il suffit de dire que c'est le rang de la matrice dont les colonnes sont les 3 vecteurs de la famille. Donc là, le premier vecteur, ça sera 1, moins 1, moins 1, et puis 1, moins 1, 0, et puis 1, 0, moins 1. Alors là, il suffit d'échelonner cette matrice. Donc, en prenant ça comme pivot, donc ça va donner 1, 1, 1, et puis là, 0, 0, 1. J'ai fait tout simplement ligne 2, je l'ai remplacé par ligne 2 plus ligne 1. Et puis je fais la même chose ici, la ligne 3, je vais la remplacer par la ligne 3 plus la ligne 1. Donc là, ça va donner 0, 1, 0. Après, il suffit de permuter ces deux lignes-là. Donc là, ça va donner le rang de la matrice 1, 1, 1, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et là, on a bien une matrice échelonnée, et puis toutes les lignes de cette matrice échelonnée contiennent des coefficients non nuls. Donc, son rang est égal à 3. Donc là, ce que je peux dire, c'est que B' est une famille de R3 à 3 vecteurs. Donc, il contient 3 vecteurs. Et comme la dimension de R3 égale 3, donc c'est une famille de 3 vecteurs dans un espace vectoriel, c'est une famille libre. Alors là, ce que j'ai oublié, c'est une famille libre de R3 à 3 vecteurs. Et donc, comme la dimension de R3 est égale à 3, alors B' est une base de R3. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière question. Petit 3. Il faut donner la matrice de cette base, enfin de cette famille, pardon, de cet endomorphisme dans cette base. Alors, rappelez-vous, pour former la matrice, donc delta, là je mets F de U1, F de U2, F de U3 dans la base U1, U2, U3. Et là, on n'a pas besoin de refaire les calculs, puisque je sais déjà que F de U1 égale à U1. Et donc, je peux compléter ça, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées de F de U1 dans la base U1, U2, U3. C'est-à-dire, je cherche à exprimer F de U1 comme combinaison linéaire des 3 vecteurs U1, U2, U3.
Et là, eh bien, le coefficient correspondant à U1, ça se voit, c'est 1. Mais comme il n'y a ni U2 ni U3, c'est que c'est comme si j'avais 1 fois U1 plus 0 fois U2 plus 0 fois U3. Et donc là, les coordonnées que je vais mettre ici, ou bien plutôt les coefficients que je vais mettre ici, c'est 1, 0, 0. Ensuite, f de U2 égale à 2 fois U2, et j'oublie pas, c'est 0 fois U1 plus 0 fois U3. Donc là, j'aurai 0, 2, 0. Et puis après, f de U3, c'est 3 fois U3, et donc il y a 0 U1 et plus 0 U2. Donc là, j'aurai 0, 0, 3. Donc la matrice delta que je vais obtenir, et c'est pour ça que je l'ai appelée delta, c'est une matrice qui est tout simplement diagonale. Donc, j'ai trouvé une base, je suis parti de cette matrice-là, qui n'est pas du tout diagonale, qui est une matrice quelconque, et j'ai réussi, grâce à ce processus, à obtenir une base dans laquelle la matrice de cet endomorphisme F est une matrice diagonale. Alors, l'exercice s'arrête ici. Donc, la correction de l'exercice s'arrête ici. Mais je pense que vous êtes en train de vous poser la question, mais comment on a deviné que ça va marcher avec 1, 2 et 3? Et pourquoi pas d'autres nombres? Pourquoi pas racine de 5 ou 1347 ou moins 8 ou moins 7 ou un autre nombre? Alors, tout d'abord, ce que vous pouvez faire pour compléter cet exercice et pour bien comprendre ce processus, et ça va vous faire une bonne préparation pour l'année prochaine, c'est de vous dire, eh bien, je vais tester avec un autre nombre. Donc, qui n'est ni 1, ni 2, ni 3. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soit alpha, donc là, complément, appartenant à R, et avec alpha qui n'appartient pas à l'ensemble 1, 2, 3. Alors vous pouvez faire un relais entre vous, chacun prend une valeur, l'autre prend une autre valeur, et puis vous vous transmettez l'information. Et donc ce qu'il faut faire, c'est chercher un vecteur x, on cherche x appartenant à R3, tel que f de x égale à alpha x. Alors là, vous pouvez prendre, donc je vous laisse le faire, donc ça revient à résoudre cette équation vectorielle, et donc là, je vous laisse le faire avec le nombre que vous voulez, sauf 1, 2, 3. Et là, je vous le garantis, c'est que à chaque fois, la seule et unique solution que vous allez trouver, c'est le vecteur nul. Vous n'allez pas pouvoir trouver un autre vecteur qui n'est pas le vecteur nul, qui vérifie cette relation-là. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas former une base dans laquelle la matrice sera diagonale, comme ici avec 1, 2, 3. Alors, comment on a fait pour obtenir 1, 2, 3? Le petit secret, c'est le suivant. C'est que on fait la matrice M', enfin, je prends lambda qui appartient à R, et je prends M' qui est égal à M moins lambda i 3. Donc je forme cette matrice, donc ça va donner la matrice 1 moins lambda, non pas celle-là, 4 moins lambda plutôt, 4 moins lambda, 2, 1, moins 1 moins lambda, moins 1, moins 2, moins 2, 1 moins lambda. Donc, vous prenez cette matrice, et puis, vous cherchez le rang de cette matrice, et bien sûr, pour chercher le rang de cette matrice, il faudra l'échelonner. Et, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une discussion qui va s'imposer, parce que quand vous allez, le premier, c'est-à-dire vous pouvez échanger, par exemple, ici, cette ligne et cette ligne, pour avoir un pivot
qui n'est pas nul, et un moins 1. Mais après, vous allez vous retrouver avec des pivots qui dépendent de lambda. Donc vous êtes obligé d'engager une discussion. Est-ce que ce pivot est nul ou bien est-ce que ce pivot est non nul? Et donc en fonction de cette discussion, vous allez trouver que, et là je vous laisse le soin de le faire, comme ça vous fera une bonne révision de travail sur les matrices et qui va vous servir énormément l'année prochaine en algèbre linéaire. On va trouver que le rang, si lambda n'appartient pas à 1, 2, 3, c'est-à-dire si lambda est un réel quelconque autre que 1, 2 et 3, et bien là, vous allez trouver que le rang de M' égale à 3. Donc la matrice M' est une matrice inversible, et c'est le cas général. Par contre, si lambda appartient à 1, 2, 3, et là vous verrez que 1, 2, 3 vont être des valeurs très très particulières pour cette matrice, puisque pour ces valeurs, et uniquement pour ces valeurs-là, le rang de M' va être strictement inférieur à 3. En l'occurrence, vous avez trouvé 1 pour chacune. Donc, je vous laisse le faire. Ça vous fera une bonne révision de la recherche du rang d'une matrice. Et le conseil que je vous dis, c'est que chaque fois que vous voyez qu'il y a une simplification possible, n'hésitez pas à l'appliquer. Comme ça vous évitera d'avoir à la fin des équations énormes à résoudre. Et puis, si vous n'arrivez pas, ben, tout simplement, je pourrai le reprendre avec vous et vous le montrer à nouveau sur cet exemple-là. Voilà, bon courage et à bientôt.